Les amis, là on passe à la vitesse supérieure. Les vraies choses ne font que commencer maintenant. Je vous avais parlé du business de Taxi Yango qu'on avait lancé avec mon club Business Elite. Il y a de cela juste quelques semaines. Eh bien, nous avons enclenché la vraie phase, la deuxième phase de croissance. Nous avons commencé avec 20 véhicules. Et je vous disais que notre objectif était d'en avoir 200. Eh bien, nous sommes en marche pour ces 200. Là, il y a quelques minutes, on vient de nous livrer 5 véhicules supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, on devait nous livrer 10 véhicules supplémentaires. Mais en réalité, l'objectif est d'avoir 5 véhicules chaque 2 semaines. Pour qu'on puisse avoir les 200 véhicules. Dans 2 semaines, on aura 5 véhicules. Dans 2 semaines ensuite, on aura 5 autres véhicules. Et cela nous permet de pouvoir grandir tout doucement plutôt que d'avoir 200 véhicules en une fois. Ça nous permet de mettre notre système en marche, de bien le ficeler et ça nous permet de faire d'autres choses. Donc, très bonne nouvelle. Ces 5 véhicules vont nous générer encore entre 2 et 2,5 millions de francs CFA par mois, les gars. C'est pas génial ça? C'est très bien. Donc, je veux profiter de cette bonne nouvelle pour vous parler de quelque chose de très important. Je sais que quand on parle d'investissement en Afrique, plusieurs personnes ont perdu espoir. Ces personnes se disent « Ah non, l'Afrique, on ne peut plus gagner d'argent. Pour gagner de l'argent, il faut connaître du monde. » J'avais rejoint un groupe de personnes dans lequel je devrais intervenir. Ils m'avaient invité pour que j'intervienne, pour que je dise un peu l'expérience d'investir en Afrique. Et franchement, j'ai posé des questions à ces personnes. J'ai essayé de voir qu'est-ce qui empêchait ces personnes d'investir en Afrique. Et les amis, ce que j'ai entendu, il y a des gens qui ont perdu espoir en Afrique, quoi. Il y a des gens qui me disaient, pour investir en Afrique, il faut connaître du monde. Qu'en Afrique, il y a trop de népotisme. Qu'en Afrique, il y a trop de tribalisme. Qu'en Afrique, il y a trop de corruption. Et toutes ces choses-là faisaient qu'ils ne voulaient pas investir en Afrique. Eh bien, moi, j'ai un message pour vous dans cette vidéo. Je vais vous donner le secret pour que vous puissiez réussir tous vos business en Afrique. C'est ce même secret-là que j'utilise dans ce business de Taxi Yango. C'est ce même secret que j'utilise dans le business du négoce, que j'utilise dans le business de l'immobilier, dans tous mes business que j'utilise en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains, le Kenya, le Ghana, le Bénin. C'est ce même secret-là que vous aussi, vous allez utiliser. Je vais vous expliquer tranquillement. Mais à tous, j'ai envie de vous dire qu'il est possible de réussir en Afrique. Je sais, comme moi, vous avez perdu beaucoup d'argent sur le continent. Vous avez été arnaqué par la famille, vous avez été arnaqué par les amis, vous avez été arnaqué par plein de personnes. Même les gouvernements vous ont arnaqué. Mais ce n'est pas la finalité. Il est possible de réussir. Et pour réussir, il faut forcément avoir quelque chose. Et le secret de toutes les entreprises qui marchent, qui fonctionnent, le secret de votre réussite ici, dans le business en Afrique, c'est tout simplement de mettre un système en place. Écoutez très bien ce mot. Le mot système, c'est ce que tout le monde doit retenir. Pourquoi le système ? J'ai envie de dire qu'un système vous permet tout simplement de vous rassurer que votre business va bien marcher. Toutes les grandes entreprises utilisent ce système. Amazon, Google, Microsoft, toutes les grandes entreprises que vous connaissez utilisent un système pour pouvoir fonctionner. Le système fait que même quand le PDG, même quand le créateur décide à un moment donné de se mettre de côté, que la compagnie continue d'avancer. Et un des gros problèmes que nous avons au niveau des entrepreneurs africains, c'est qu'on ne met pas de système en place. On ne met pas de système en place et du coup, ce qui fait que ça ne marche pas. Donc, quel est le système que nous avons mis en place pour ce business de VTC? Ça se tient en quelques mots. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné et que vous aimez bien ce que je suis en train de dire et faire, n'hésitez pas à vous abonner, ok les amis? Et partagez surtout cette vidéo, likez-la. Cela permettra de donner un message à YouTube pour que YouTube se dise que c'est une bonne vidéo et que cette vidéo soit davantage partagée à d'autres Africains. Et je compte aussi sur vous pour la partager et aussi la liker. Donc, quel est le système? Moi, j'ai un système que je mets en place simple. C'est le système que j'aime appeler TOS. Je répète, TOS. Vous savez, j'ai des sigles comme ça qui permettent de bien marcher. Mais c'est le système TOS, c'est quoi? La première étape, le premier T, c'est test. Imaginez que vous avez 100 millions de francs CFA que vous voulez investir. N'investissez pas les 100 millions de francs CFA, tout en une seule fois. Commencez par 10% de ce montant, 10 millions de francs CFA par exemple. Et vous allez tester d'abord le business. Moi, j'ai testé le business des taxis, ça fait 10 ans. Je vous ai expliqué comment j'ai perdu 30 000 euros, 20 millions de francs CFA au Gabon en 2012. J'ai fait plusieurs autres erreurs dans le taxi, ici en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ça me permet de quoi? De savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans les business de taxi, vous comprenez? Donc, quand vous vous lancez dans un nouveau business, testez d'abord. Si tu veux acheter 10 véhicules, commence par un véhicule. J'ai commencé par un véhicule. J'ai 5 véhicules personnellement. Avec le groupe, on en a 25. Vous comprenez? On va en avoir 200.
Donc, testez à une petite échelle. Pourquoi? Si jamais vous avez des soucis, ça vous fait que vous perdez moins d'argent que de tout de suite vouloir investir gros. Et c'est ça le problème des gens dans la diaspora. Quand ils veulent investir en Afrique, ils vont venir avec des centaines de milliers d'euros ou bien des centaines de milliers de francs CFA. On investit 20 millions, 30 millions, on construit un immeuble qui fait 120 millions. Et puis après, on perd de l'argent. Et là, on s'attrape la tête, on se dit, oh, c'est pas possible, l'Afrique, c'est pas bon, l'Afrique, on m'a fait ci, mais toi-même aussi. Tu n'es pas né entrepreneur. Tu es salarié en Occident, tu veux investir en Afrique. Commence à te préparer en tant qu'entrepreneur. Donc la première étape est de tester. Vous testez pour voir un peu c'est quoi les bons côtés, les moins bons côtés du business. Et cela vous permet de grandir dans tous les business que vous allez faire. Vous voulez faire de l'agriculture, testez à une petite échelle, maîtrisez d'abord le système. Vous voulez faire de la pisciculture, testez avec un bassin au lieu d'en avoir 20 alors que vous n'avez pas d'expérience. Vous voulez faire de l'élevage, commencez avec une petite bande de poulets. Ne commencez pas avec 100 000 poulets alors que vous n'avez jamais fait ça. Vous comprenez? Maintenant, quand vous testez, vous allez recueillir des erreurs, n'est-ce pas? Et ce sont ces erreurs-là maintenant que vous allez optimiser. Et là, vous passez à la deuxième phase du système, l'optimisation. Maintenant, vous optimisez. Nous, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Avec toutes les erreurs que j'avais fait dans le business des taxis, j'ai optimisé. Je me suis rendu compte que dans tout business que vous lancez en Afrique, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Votre business peut être tout ce que vous voulez, mais si vous ne maîtrisez pas le cash, vous êtes foutu. On est dans un endroit où on cherche à arnaquer. Tout le monde cherche à arnaquer tout le monde. Vous allez voir quelqu'un pour vous faire un travail, on cherche à vous arnaquer. Vous allez voir un artisan, on cherche à vous arnaquer. Tout le monde cherche à vous arnaquer. Donc, le système vous oblige à vous adapter à l'environnement dans lequel vous êtes. Moi, je ne connais personne. Je vous ai raconté mon histoire plusieurs fois. Je ne connais pas le président de la République. Je ne marche pas avec les autorités de ce pays. Mais ça me permet, je fais mon business tranquillement. Il y a la même corruption. Il y a le même problème dont vous parlez. Il y a les mêmes difficultés. Mais on avance tranquillement. Pour vous dire que ça ne m'empêche pas de pouvoir investir. Vous comprenez? Et des erreurs qu'on a pu commettre, l'optimisation me permet tout simplement de mettre en place les balises pour éviter de faire des erreurs. Et comme j'ai compris que c'était le cash, le vrai problème, j'ai mis un système en place qui me permet de générer le cash et de le sécuriser. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. OK? Maintenant, une fois que vous avez optimisé, vous pouvez passer à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est le scale up. Je ne sais pas comment le dire en français. Ceux qui savent, dites-le moi. Vous scalez. Maintenant, vous pouvez passer à la vitesse supérieure, avoir plus de voitures. Nous, on avait pour objectif d'avoir 200 véhicules qui allaient nous générer 100 millions de francs CFA par mois. On parle de 150 000 euros, un peu plus de 150 000 euros par mois. Mais on n'a pas fait la folie d'acheter 200 véhicules en une seule fois. Vous voyez, j'ai commencé avec 20 véhicules. Ensuite, on passe à 25. En plus, chaque 2 semaines, on va avoir 5 véhicules jusqu'à avoir les 200 véhicules. Vous comprenez? Donc, c'est quand vous avez testé, que vous avez optimisé, maintenant vous pouvez scaler. Et nous sommes dans le scale. Et les gens du Business Club vont s'enrichir. Et moi, vous savez que je suis un grand partisan de l'enrichissement ensemble. Il y a des gens qui ont mis de l'argent juste au début pour qu'on puisse acheter tous ces véhicules-là. Mais ce sont les recettes que nous allons utiliser pour acheter de nouveaux véhicules. On parle d'effet boule de neige. Donc, quelqu'un qui investit normalement 1 million, il peut se retrouver à toucher par mois quasiment 100 à 150 000 francs CFA avec ce que nous sommes en train de mettre en place. Et il va toucher ça pour la vie, tant que l'entreprise va exister. Donc, comprenez, il est possible de réussir en Afrique. Moi, j'invite toute la diaspora à revenir investir en Afrique, même à revenir vivre en Afrique. Ça fait plus d'1 an que je suis venu vivre en Afrique. Les problèmes de famine, les problèmes de corruption, les problèmes de népotisme, les problèmes de tribalisme, franchement, je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est. Ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je fais mon business dans mon coin. Vous comprenez? Et je mets le système en place. Donc, au lieu de vous concentrer sur les problèmes de corruption, de vous concentrer sur les problèmes qui ne vont pas dans le pays, concentrez-vous sur le système que vous mettez en place. Ce n'est pas pour rien, vous allez dans de grandes entreprises, il y a des organigrammes, vous savez, il y a des organisations. Quand vous partez, il y a des fiches de poste. C'est pour vous dire ce qu'il faut faire. Et vous, préoccupez-vous de créer ces systèmes-là pour sécuriser votre argent. C'est très, très important. Pendant ce temps, nous, on continue notre objectif d'avoir 200 véhicules dans le club business. Et si vous aussi, vous ne voulez pas investir seul parce que vous avez peur de faire des erreurs, vous avez peur de perdre de l'argent parce que vous avez investi beaucoup d'argent et que vous avez perdu parce qu'on vous a arnaqué, parce que la famille a pris votre argent ou il y a d'autres problèmes, venez investir avec nous dans le club business. L'objectif vraiment, nous, c'est d'investir dans plusieurs secteurs clés
de l'économie africaine. On commence certainement ici en Côte d'Ivoire, mais notre but, c'est de nous exporter dans d'autres pays. On a commencé avec la construction d'un parc aquatique à Libreville, par exemple, et un autre à Cotonou, au Bénin. Là, on investit dans les transports ici. On investissera également dans l'hôtel. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On investit dans un parc aquatique et on investit aussi dans le restaurant à Dabali Express. Donc, notre objectif, c'est d'investir dans tous ces secteurs-là. Ensuite, de récupérer l'argent dans ces secteurs qui génèrent énormément de cash rapidement pour investir dans des secteurs beaucoup plus importants comme l'agriculture, comme l'élevage. Notre objectif, c'est de générer du cash pour investir dans les secteurs clés. Et sur le chemin, forcément, tous les membres du club s'enrichissent. Mon objectif, c'est de permettre à 10 000 Africains d'atteindre la liberté financière. Est-ce que vous voulez en faire partie? Si oui, rejoignez le club maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Regardez dans la description de la vidéo. Il y aura un lien pour vous permettre de rejoindre le club très rapidement. Les amis, l'argent qu'il y a en Afrique, vous n'avez pas idée. Il y a beaucoup d'argent ici. C'est dommage que vous soyez en Europe en train de souffrir alors que vous ne voulez pas venir ici sur votre propre terre pour gagner de l'argent. Venez qu'on gagne tout cet argent-là. Il y a de la place pour tout le monde surtout. Et pendant ce temps, moi, je vais aller compter l'argent. À plus.